Alors le parcours de Jean-Pierre Chevènement a souvent été marqué par des prises de parole provocatrices et polémiques. Jean-Vitus Albertini, bonsoir. Comment interpréter les paroles de l'ancien ministre de l'Intérieur aujourd'hui et quelle importance faut-il leur accorder? Alors on le croyait mort politiquement bien sûr, mais non, il bouge encore avec sa pensée fulgurante et ses saillies délirantes. Il s'en prend aujourd'hui entre autres aux médias du service public insulaire et tout honte bu se pose en donneur de leçons. Médiocre politicien qui s'est dérobé à chacune de ses responsabilités ministérielles, démissionnaire à répétition, notamment du ministère de la Défense, alors que la France entrait en guerre, excusez du pot, ou lorsque Lionel Jospin avait lancé le processus de Matignon en Corse. Voilà donc un homme au bilan fort reluisant dans l'île, celui qui nous avait envoyé Bernard Bonnet, l'homme qu'il faut, là où il faut, c'était son expression, et qui qualifie encore aujourd'hui l'incendie d'une paillote par des gendarmes envoyés par un préfet d'un acte et d'un incident mineur. Cet homme aujourd'hui met en cause pêle-mêle l'université de Corse, le rectorat, RCFM et France 3 Corse, qui seraient tout à la fois acteurs et complices du mouvement nationaliste, du grand monétisme et de la dérive de la société insulaire. Ah, le rêve d'une télévision et d'une radio sous contrôle de commissaires politiques qui dicteraient aux journalistes ce qu'ils doivent dire et aux universitaires ce qu'ils doivent enseigner. Ce nostalgique des régimes totalitaires qu'il a longtemps défendu se prend à rêver d'une Corse bâillonnée et sous sa botte. Aujourd'hui, pourtant, face au crime, ce ne sont pas des déclarations incendiaires et provocatrices que l'on attend, mais une action sensée et déterminée. Et pour finir, Stéphane, je dirais qu'ici en Corse, on s'incline toujours devant la mort. Chevènement, lui, crache dessus.